Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 14 avril. Demain, la Lune, en Vierge, est en opposition avec la conjonction Neptune-Jupiter en Poisson. Nous aurons peut-être l'impression que la seule chose au menu, ce sont des couleuvres, et personne n'aime avaler des couleuvres. En effet, au-delà de l'idéal que représente cette conjonction, Neptune est le maître du jeu actuellement. Et ça signifie que soit nous lâchons prise et accueillons totalement le processus permettant de révéler l'illusion qu'ont savamment entretenu nos systèmes politiques et religieux, soit nous fuyons devant ce que Neptune veut nous montrer et nous plongeons dans l'illusion, persuadés que le meilleur des mondes que l'on nous promet est une excellente chose. Les alphas et les bêtas, voyons, c'est pas si mal. On nous parle beaucoup d'ailleurs des alphas ces dernières années. Les bêtas, tiens, Walking Dead. Bientôt. Il y a des super épisodes là qui sont en route. Bon, bref. La Lune, demain, joue un jeu assez révélateur à la veille de la pleine Lune. Mais oui, parce que quand elle aura fini les transits de la journée, elle passera en balance. Et c'est en balance que la pleine Lune a lieu. En effet, la Lune en Vierge est en opposition avec la conjonction Jupiter-Neptune. Et elle va être trigone à Pluton. Bah oui, elle aime bien. En ce moment, vous voyez, elle est en Vierge, donc elle fait des trigones à Uranus pour aujourd'hui et à Pluton demain. Donc le dernier transit de la Lune pendant son passage en Vierge est un trigone à Pluton en Capricorne. Ensuite, elle plonge en Balance, où elle va culminer en pleine Lune. Donc, lâchez prise et accueillez ce qui vient. Plus vous admettrez les choses pour ce qu'elles sont, meilleure sera votre vision et plus claires deviendront vos perspectives. Petit conseil d'une ascendant Lune, Vénus en Vierge. Les détails sont révélateurs. S'ils ne s'inscrivent pas dans le tableau de manière fluide et cohérente, c'est que c'est le fil sur lequel tirer pour déchirer les voiles de l'illusion. Ou plutôt devrais-je dire comme les anglo-saxons, les rideaux qui bouchent la vue. Les voiles de l'illusion, c'est poétique, mais l'image n'est peut-être pas assez claire. C'est urgent parce que après-demain, Mars entre en Poisson. Alors ne vous laissez pas égarer, trompés par de faux panneaux indicateurs qui vont vous emmener au sud alors que vous aviez décidé d'aller au nord. Souvenirs et connaissances ancestrales. Souvenirs. Souvenez-vous, la lumière à l'intérieur de votre cœur est la même que les rayons du soleil ou la lueur de la lune. La même énergie qui dirige les mares et les océans et touche votre cœur de l'intérieur. Que veut votre cœur véritablement ? Que souhaiteriez-vous dire à quelqu'un que vous ne lui avez pas encore dit ? Cherchez puis exprimez votre vérité. Et connaissance ancestrale. Une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. La déesse aux multiples mains. Alors là, on doit se concentrer sur notre cœur. Et nous avons la déesse aux multiples mains. La déesse Kuan Yin offre sa bénédiction aux multiples projets et aux différentes parties de votre vie et de votre conscience. Elle ne se limite pas à une tâche à la fois. Ne craignez pas de vous abandonner à sa sagesse et à son génie créateur dès maintenant, car elle souhaite vous aider à accomplir de nombreuses choses.
Main qui soigne et bénisse, main qui apaise et renforce, main qui guide et protège. Homme Kuan Yin, mère de pitié et de compassion aux bras multiples, je reçois maintenant vos bienfaits, votre assistance, pour mon plus grand bien. Om Mani Padme Hum. Nous sommes donc soutenus, encouragés, quoi que... Ici, finalement, c'est l'idée, quoi que nous fassions, quoi que nous décidions. Ici, ces deux cartes mettent l'accent sur le fait que la vérité réside dans votre cœur. Et cette carte vous garantit que, quel que soit le choix de votre cœur, vous allez avoir de l'aide de multiples manières. C'est une énergie intéressante pour cette journée. Beaucoup plus élevée, méditative que les autres jours. Sept de bâton, papesse, 7 d'épée. Il peut y avoir des visions trompeuses durant cette journée. Tiens donc, on a la roue au dos. Tempérance, 4 de pentacle, 7 de coupe. Ne restez pas concentré sur des convictions obsolètes, ça, ce serait vous trahir vous-même. Parce que dans ces deux cartes, on est appelé à trouver la vérité en soi. Donc ne vous laissez pas aveugler par des évolutions trompeuses, par des événements trompeurs. C'est pour ça qu'il est important d'aller chercher la connaissance au fond de soi, pour ne pas se laisser aveugler par des choses trompeuses. On va voir ce qui sort par ailleurs. Le magicien, la reine d'épée, fiez-vous à quoi? Là, j'aurais tendance à dire fiez-vous au groupe, à vos collaborateurs, aux personnes. Alors, dans un 3 de pentacle, c'est les personnes dans lesquelles on peut avoir confiance. Le 3 de pentacle exclut le 7 d'épée. Normalement, quand je suis dans un 3 de pentacle, sauf à provoquer un 3 d'épée, ce qui est toujours possible, donc une trahison suprême, si je puis dire, on a du soutien, on a de l'aide. Qu'est-ce que j'ai au dos? 4 de pentacle. Ne cédez pas au miroir aux alouettes. Restez concentré sur ce que vous savez être constructif pour vous et les personnes auxquelles vous pouvez vous fier. C'est sur ça qu'il faut se concentrer. Il y a une autre chose à laquelle je pense là. Ici, on nous garantit qu'on aura de l'aide de multiples manières. Donc, ne vous laissez pas prendre aux fausses promesses. Reposez-vous sur les personnes dont vous êtes sûr que vous pouvez vous fier à elles. Pour qu'il y ait un vrai progrès, concentrez-vous même sur une plus petite équipe, mais qui est sûre. Pas de fausses promesses, pas de fausses idées. Il vaut mieux un petit groupe bien décidé et bien organisé qu'un énorme groupe qui tire chacun de son côté. Des efforts sont encore nécessaires. Des efforts sont encore nécessaires, c'est-à-dire que le changement n'apporte pas de résultat. Quel que soit le changement là qui est en perspective, il n'apporte pas de résultat. Donc, il y a encore des efforts, et c'est pour ça qu'on peut se sentir trahi. Il faut encore que je fournisse des efforts. C'est pour ça qu'il faut aller chercher ce qu'il y a de plus important, sa vérité intérieure.
pour avoir ce socle de conviction qui permet de s'élancer ensuite. Au dos, j'ai quoi? Ah, j'ai le 3 de bâton. J'ai le roi d'épée, tempérance, l'ermite et le 3 de bâton. Restez concentré, tempérance, l'ermite, restez concentré sur vos convictions, sur ce en quoi vous croyez. Et s'il y a des choses pour lesquelles vous avez un doute, trouvez un moyen de faire taire ce doute. Allez à la recherche des informations, faites ce qu'il faut pour vérifier. Ici, on a le jugement. 10 de bâton sur la roue, il y a des changements, mais il ne faut pas se laisser peut-être aussi décourager par la vision que vous auriez du changement. Au contraire, il faut surenchérir au niveau des efforts, mais des efforts, 3 de pentacle, ça doit être concerté, constructif, basé sur la confiance avant tout. C'est là où normalement je remets en marche le disque. Je devrais toutes les sortir avant d'en parler. Parce qu'on va voir s'il va sortir pour le cœur. Hein. C'est peut-être le cœur qui vient ébranler, si je puis dire, le matériel. La situation telle qu'elle se présente concrètement. J'aime bien les euphémismes, c'est amusant. Six d'épée et la liberté, la carte de la transformation, je l'appelle d'habitude. Le 6 d'épée, des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de troubles, voyager ou déménager. La liberté, libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Ne vous laissez pas bloquer par le changement. Ce que je développais il y a quelques minutes, on a 12 ici avec les arcanes majeures, mais il faut faire 13. Vraiment. Il faut rester concentré sur la liberté, sur la transformation. J'ai envie de dire, ici on rêve, ici on doute, et ici on tranche, parce que c'est une décision qui nous libère. Bon, revoici la liberté. Revoici le magicien. Il ne manquerait plus que la roue. Non, le 10 de pentacle. Ne vous laissez pas aveugler par la vision que vous avez des choses. Voyez au-delà, voyez plus loin. On a le 6 de bâton. Les circonstances sont traîtres, mais si vous vous reposez sur votre vérité intérieure, sur l'équilibre qu'il y a en vous, sur ce que vous savez être juste, on finira par obtenir les résultats voulus. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a en dessous? As de pentacle, 5 de pentacle, 7 de pentacle, 6 de bâton. Oui, le plus important, c'est de semer les graines. 6 de bâton, d'excellentes nouvelles arrivent. Des choix judicieux portent leurs fruits. Succès et reconnaissance publique. La liberté, libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester tout ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Et le 10 de pentacle, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches, faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. Restez concentré sur ce qui est réellement important, sur ce qui réellement peut changer les choses. Ne vous laissez pas avoir par de fausses promesses ou par de fausses peurs, des peurs qui seraient induites par l'environnement. Ne vous laissez pas avoir tout court. Ne trahissez pas vos propres efforts en perdant de vue l'objectif. Comme je sais que je l'ai dit plusieurs reprises, c'est pas en 2022 qu'il y aura des résultats. C'est en 2023. Ben oui. Vous savez ce qu'on dit de la patience. Hein. C'est une vertu. Eh oui.
Les résultats ne viendront qu'en 2023. On va nous demander tout au long de 2022 de faire des choix conscients et de montrer de la persévérance dans nos choix. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de changer d'avis en 2022. C'est pas toujours le cas. Hein. Il y a des fois où, une fois que vous avez fait un choix, vous restez coincé avec le choix. Là, ce qui nous est demandé, c'est de faire des choix constructifs. C'est de dire ça, j'en veux plus, et de sortir de chez soi, d'aller le jeter dans une poubelle, et de revenir chez soi pour seulement s'occuper de ce que l'on veut vraiment. 5 d'épée, 8 de bâton, 2 de pentacle, c'est ça qui vient de m'évoquer ça. Le moment est venu de se concentrer sur ce qui est réellement constructif. Il y a des échecs, oui. Il y a des choses qui ne sont pas alignées avec ce que je suis, oui. Mais on va travailler à changer ça. Bah tiens, voici l'empereur qui vient me dire, et moi, est-ce que tu me regardes ? 6 de pentacle, 8 de pentacle, roi de pentacle. Ce que je viens de dire, les choses progressent pas à pas. Il faut simplement rester concentré sur le but, sur le sens qu'on a donné à tout ça et le but que l'on s'est fixé. L'empereur, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. C'est cette astrologie, c'est-à-dire que la lune en vierge, bon, émotionnellement en vierge on est extrêmement pragmatique, hein, c'est peut-être le signe où la lune est le plus malheureuse. Émotionnellement la vierge bloque beaucoup de choses. Cette lune elle est en opposition à Jupiter et Neptune en poisson. Le poisson pour la vierge c'est ce qui est le plus effrayant, c'est son signe opposé. Ici, émotionnellement, on a conscience qu'il faut aller plus loin, qu'il faut tracer, ouvrir une voie, se fixer un but, se fixer donner du sens aux choses. Mais émotionnellement, c'est très effrayant. C'est très effrayant. Pourtant, la Lune, aussitôt après, se connecte à qui ? Uranus, alors c'est amusant, hein, Uranus est en Taureau, Pluton est en Capricorne. Après la Vierge, c'est le Taureau et le Capricorne qui flippent le plus en voyant les Poissons. Bon, Capricorne est un peu plus peur des cancers, par exemple, mais gardez bien cela à l'esprit, c'est qu'on est dans des oppositions, on est dans des choses qui sont fondamentalement différentes de ce qu'elles semblent, de ce qu'elles sont, de ce qu'elles devraient être. Les dynamiques sont inversées. Et c'est pour ça que vous avez la liberté de faire des choix qui soient vraiment alignés avec ce que vous êtes. Parce que tout est inversé. Avant, voilà, on va prendre le grand exemple. Qu'est-ce qui va plus ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Avant, on avait une chose, notamment en France, hein, je vais vous parler tradition culinaire aujourd'hui. Tradition culinaire, tout simplement. C'est la meilleure métaphore. On a connu une progression. Il y a les banquets du Moyen-Âge, ok, on a une vision assez, si vous avez vu Game of Thrones, assez vivace du truc, un peu grossier. Bon, nous avons eu une évolution qui fait que, à un moment donné, on a formalisé, si je puis dire, les rapports sociaux autour de la table. Parce qu'autour d'une table, les rapports sociaux, on les voit tout de suite. Il y a des façons de se tenir, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. Il y a un protocole. C'est bien une chose qui connaît un protocole dans notre pays, c'est normalement la façon dont on se comporte à table. Le truc, c'est que puis... ouais. À un moment donné, il y a des jeunes qui ont dit il y en a marre d'être assis à table. De manger avec des couverts, de devoir se tenir les coudes bien serrés contre le corps. Il y en a marre. Nous, on veut des hamburgers, on veut manger dans nos pick-up, dans nos voitures, on veut des drive-in comme aux États-Unis, on veut...
On veut plein de choses. Tous ces gens-là, ils ont quitté la table. Et maintenant, on est en train de se plaindre que tout le monde a pris l'habitude de manger n'importe où, n'importe comment, n'importe quoi. Ouais, parce que... ouais. Parce que maintenant, c'est à vous de décider de vos propres règles. Il y a des soirs où, je vous l'ai dit, hein, on va manger sur la plage, on pique-nique. Je trouve ça aussi bien que quand on est tous à table et que le repas se déroule dans le plus grand silence, que tout le monde est occupé à manger. C'est à vous de poser vos propres règles. Et il faut bien comprendre que il y en a pour tous les goûts maintenant. Vous pouvez très bien décider de vous asseoir par terre et de manger par terre. Je connais plein de gens qui dînent par terre. Ils n'ont pas de table de salle à manger, donc ils mangent sur la table basse du salon ou sur leurs genoux avec un plateau. Vous pouvez choisir, vous pouvez décider où vous allez vous positionner. Mais forcément, si vous êtes le seul assis par terre ou le seul assis à table, ça va devenir compliqué. Ici, à mon sens, il y a une évolution qui peut sembler traître, c'est-à-dire que on a l'impression qu'il n'y a pas de résultat, et pourtant, au fond de nous, on sait qu'il y a des résultats. On sent que ça progresse. C'est pas le truc qu'on voudrait, mais à force, 5 d'épée, 8 de bâton. Pour moi, on passe à autre chose, et plus on en est convaincu, souvenir, connaissance ancestrale, et plus déesse aux multiples mains, les choses sont susceptibles d'être vraiment encouragées, d'aller soutenues, accompagnées, jusqu'à ce que vous voulez vraiment. L'impératrice est sur la liberté. La force est sur le magicien. L'as de coupe. Au dos, on a la justice, le 8. Alors, pourquoi je prends autant d'emphase? 3, 13, 11, 1. 1 qui était sorti 2 fois. Et là, on a l'as de coupe. Donc c'est vraiment vous qui devez avoir cette conviction que les choses progressent dans la bonne direction. C'est ce que je vous disais aussi, c'était hier ou avant-hier, avec le sextile Soleil-Saturne, je sais que j'ai beaucoup insisté là-dessus. Soyez fiers de vous, soyez bien conscients qu'il y a des choses que vous allez rater. Bon, ça, on sait tous étaler. Hein. Mais qu'il y a des choses que vous faites bien. Et que plus vous allez vous concentrer sur ces choses que vous faites bien, la perfection s'atteint par la répétition. Plus je vais le faire, meilleur ça va devenir. C'est tout. La perfection s'obtient par la répétition. Donc ici, on a 14 d'ailleurs en filigrane là. Ici, vous obtiendrez à terme les résultats que vous espérez. Pour l'instant, il faut être concentré, 8 de bâton, constructif. Il faut y croire, tout simplement. Il faut se dire que, oui, c'est pas encore le changement qui me dit Alléluia, transat pour le restant de mes jours, je n'ai plus besoin de rien faire, mais j'espère que c'est pas votre but dans la vie en fait. L'impératrice, il est temps de passer à l'action, pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Oui, voilà, hein, c'est pas censé être notre but, mais dans notre esprit, c'est souvent l'idée d'être en vacances tous les jours, et quelque part un peu le but de beaucoup de gens quand même. Enfin, je dis ça, mais alors je sais pas si c'est parce que je suis une femme, mais moi je considère, si je réfléchis au nombre de fois que j'ai été en vacances, ouais, peut-être avec un petit peu de chance, je peux dépasser mes 10 doigts. Mais guère plus, hein. Et quand je dis vacances, je veux dire ça a duré dans le temps. Vous savez, pas seulement 24 heures où vous vous dites, ouf,
pas de machine à faire, non, pas besoin de faire à manger qui que ce soit, puis même moi, j'ai pas besoin de faire réchauffer, je vais me faire livrer un truc, et ainsi de suite. Enfin, vous pouvez vous dire 24 heures, rien. Mais ça n'existe pas dans la vie d'une femme. Je sais que ça n'existe pas aussi dans la vie de certains hommes. Donc bon, ouais, on va pas faire de sexisme là-dessus. Hein. C'est, je veux dire, bon, enfin. La force. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon, il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. As de coupe. Ouvrez votre cœur à l'amour. Début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante. Éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. C'est ce dont il est question là. L'injustice, je ne l'ai pas lu. La justice, prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin décision juste et objective. Vous gagnerez à la fin. Ça doit être ça l'objectif. Vous verrez vos projets se réaliser. 3 de bâton. C'est intéressant comme ça. Ces 2 paires se nourrissent. Il faut faire pour devenir. S'il s'avère que certains de vos efforts ne mènent à rien, le moment est venu de vous dire, tiens, je préfère l'apprendre aujourd'hui que dans 6 mois. Je préfère savoir dès aujourd'hui que ce domaine-là, ce projet-là, cette personne-là, etc., ne m'apporte rien, et que donc je peux la laisser de côté et mettre mes ressources dans quelque chose de plus utile, plutôt que de perdre 6 mois dans quelque chose qui ne m'apportera rien. Faites face à la situation. N'ayez pas peur de trancher. Il ne s'agit pas ici... Ici, ce qui est traite, ça peut être le 7 de bâton. Ça peut être l'envie de croire à quelque chose qui n'est pas vrai. Ça peut être le réconfort qu'on peut avoir dans un discours qui s'avère trompeur, qui trompe sur le regard que nous devons porter sur les choses. Moi, j'en reviens au jugement qui est ici. Ici, on a 4. D'ailleurs, on avait l'empereur au dos. Treasure Island, Serendipity. Il y a une chose qui reste flagrante. Je parlais tout à l'heure de l'astrologie 2022-2023. Beaucoup de résultats, beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses viendront d'endroits qui sont différents et qui sont inattendus. C'est une astrologie qui vient en filigrane sur pratiquement tous les grands transits. C'est-à-dire que si vous regardez seulement les grands transits, vous partez des plus gros et vous voyez comment ils se répartissent, comment ils s'inscrivent dans les transits les plus petits, vous vous rendez compte que la solution vient toujours. Bon, il y a Uranus, il y a le facteur Uranus qui joue, mais il y a Pluton aussi. C'est-à-dire que avec Pluton, c'est profondément vrai, mais avec Uranus, c'est pas du tout ce que je pensais trouver là. J'ai ouvert le placard de la cuisine, je m'attendais pas à y trouver les affaires de la salle de bain, les affaires de toilette. Vous voyez, mais ça y est, on sait où c'est rangé maintenant. Il y a quelque chose qui émerge et qui est complètement différent de ce que l'on avait conçu jusque-là. On ne s'attendait pas à ce que ce soit là, mais en le découvrant, ça prend du sens et ça permet de progresser. Ça permet de réellement voir comment progresser surtout. Donc si vous devez faire face à certaines vérités, peut-être à des choses du passé dont vous allez comprendre brusquement le rôle qu'elles sont. Ouais, ça peut être ça. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être admettre que certaines choses n'étaient pas ce que vous pensiez qu'elles étaient. Ça peut être de réaliser. Ah, mais c'est pour ça qu'il s'est passé ça à tel moment. Ah, mais c'est pour ça que, à l'époque, je me suis dit, ce truc-là, c'est bizarre. Il est possible que ça soit ça aussi. Que vous appreniez
que vous appreniez des choses qu'il faut voir comme un cadeau, vraiment comme un cadeau, comme quelque chose qui vous renforce dans vos convictions. Connaissance ancestrale, souvenirs. Et la déesse aux multiples mains, c'est avoir conscience que il y a toujours d'autres moyens, il y a de multiples manières d'obtenir les choses. Ça peut être dans les relations. Ça peut être de ce que vous vivez aujourd'hui dans vos relations vous permet de mieux comprendre certaines choses qui sont passées dans le passé. La guérison peut amener aussi des rencontres. C'est très différent de ce que... C'est surtout ça. C'est que... Demain, c'est la journée typique. Vous avez un projet. Ça fait un moment que vous y travaillez. Et dans votre esprit, vous alliez faire appel à un tel à un moment donné pour lui sous-traiter tel truc. Vous alliez aller voir telle boutique pour vendre votre objet. Enfin, vous voyez, vous avez une démarche de réflexion. Vous connaissez les étapes. Et peut-être que vous allez vous apercevoir que quelqu'un sur qui vous pensiez pouvoir compter n'est pas fiable. Et ça peut être difficile à admettre, mais il ne faut pas se laisser abattre parce qu'il y a d'autres personnes qui sont bien plus fiables. Le vent tourne dans des directions inattendues, c'est vrai que ça peut faire peur. Ou alors, le moment est peut-être venu de se rendre compte que vous-même, vous avez changé. Que vous continuez à regarder en direction du nord et à regarder tous les soirs, vous savez, ces vidéos. Il y a un feu de cheminée qui brûle. Et puis vous avez une musique lénifiante. L'autre fois, on m'en a envoyé un qui était vraiment très très bon. C'est une bibliothèque. Enfin, c'était vraiment... J'ai bien aimé. C'est joli à regarder. C'est vrai que ça détend. Donc vous pouvez avoir ce vieux projet et vous continuez à y travailler sans conviction. Et puis vous apercevoir que, mine de rien... ces derniers mois, vous êtes plus tourné vers l'autre côté, vers le projet qui va au sud, qui n'était pas le vôtre, mais de fil en aiguille. Ici, ne restez pas coincé sur vos a priori, parce que vous pourriez vous apercevoir que les perspectives sont meilleures, au sud qu'au nord, avec un tel plutôt qu'avec une telle, et ainsi de suite. Et ça ne doit pas devenir un problème. C'est ça, en fait, qui me tracasse. C'est que 5 d'épée, 7 d'épée, on peut avoir des personnes qui se découragent. Qui se disent, ah bah oui, mais si ça va pas dans le bon sens du premier coup, c'est que ça va pas. Non, c'est peut-être parce que justement, vous devez prendre conscience que vous continuez à vous rêver en Heidi, alors qu'en fait, vous êtes mûr pour, je sais pas moi, ce qui pourrait être le contraire de Heidi. Petite sirène. Des fois, j'ai du mal avec mes exemples. By the book and peace. Faites la paix avec les événements, aussi différents qu'ils soient que ce que vous pensiez. Ça va être important ici de lâcher prise. C'est ce qu'on a eu d'entrée de jeu et toutes les autres positions le disent. Il faut réellement que ce soit une conviction intérieure qui vous anime. Il ne faut pas laisser les doutes qu'amènent tous ces changements prendre le dessus. Au contraire, il faut admettre ces changements comme pouvant être bénéfiques à terme. Il s'agit de tirer parti des opportunités qu'on saisit. Donc peut-être qu'il est temps d'admettre que votre place, elle est plus au sud qu'au nord. Ou inversement, qu'elle est plus au nord qu'au sud. Ça fait peut-être des années que vous mangez sur votre canapé avec un plateau sur les genoux et vous avez envie d'une table. Mais payez-vous une table. Donnez-vous les moyens de ce que vous voulez. Peut-être que ça fait des années que vous mangez à table et que vous avez toujours envié les personnes qui mangeaient de manière plus cool, assis sur des coussins autour d'une table basse. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas faire pareil? Pourquoi déjà pas mettre un coussin sur votre chaise qui vous plaît pas, qui est si dure? Soyez vraiment conscient des choix que vous faites.
Arrêtez de les subir. Ouais, c'est tout. On en revient toujours à ça. C'est la dynamique astrologique actuelle. C'est arrêter de subir les choses. Je suis partie dans plein de directions à la fois ici. C'est le vent. C'est le vent. C'est parce que j'ai beaucoup de choses à l'esprit aussi. Cupidon et acceptation. Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Acceptation, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus beau potentiel. Je vais revenir à ce qu'il y avait au départ, aux cartes de tarot, avec ces deux cartes. Il est possible que vous vous sentiez profondément trahi par certaines de vos relations, mais la meilleure solution, c'est de vous concentrer sur les plus constructives, sur les personnes que vous aimez et qui vous aiment. Il va falloir accepter que certaines personnes ne soient pas alignées avec ce que vous voulez vivre. Alors oui, ça va peut-être vous demander des efforts, mais l'important, c'est d'y croire. Il y a une autre chose qui était intéressante. Le 10 de Pentacle et 7 d'épée, ça me fait du 17, et là, ça me fait du 11. Gardez le cap, restez concentré sur ce que vous savez être bon pour vous. Là, j'ai 21, j'ai le monde. Donc on a une étape qui est décisive. Mais rien n'est terminé ici, rien n'est joué. C'est à vous d'accepter le processus et de décider d'en retirer ce qu'il y a de meilleur et d'en faire ce qu'il y a de meilleur. Bon allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.